Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Havard et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Eureka. J'espère que vous allez bien. L'être humain a toujours cherché à atteindre l'invincibilité pour lutter contre sa peur de vieillir, contre sa propre faim. Mais si les animaux avaient déjà percé les secrets de l'invincibilité? Wow, doucement. Bah quoi? Pas d'intro, tu démarres directement? Bah oui, les abonnés ont voté pour les animaux insolites, on leur propose une vidéo sur les animaux insolites. Depuis le temps, ils savent très bien que ce sont eux qui votent dans les commentaires pour leur thème préféré, je vois pas l'intérêt de le rabâcher au fil des semaines. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode sur les animaux insolites sur lequel nous allons tenter de percer le mystère de leur invincibilité. Bienvenue pour un nouvel épisode, c'est parti et bonne vidéo! C'est vrai que l'être humain a toujours cherché à repousser ses propres limites sur le chemin de la vie éternelle. On peut notamment parler de Brian Johnson, un entrepreneur américain, et de son projet Blueprint, présenté en octobre 2021, dont le but est tout simplement de lutter contre le vieillissement et qui l'accompagne d'un régime strict. Entre son alimentation, son activité sportive, quelques opérations et autres transfusions, le projet de Brian Johnson est tout simplement de ne plus vieillir. Toute cette entreprise, contrôlée quotidiennement par une armée de médecins et autres scientifiques, semble porter ses fruits dans une certaine mesure. Et il n'est pas le seul à avoir tenté de repousser les limites de l'invincibilité. Au IIIe siècle avant notre ère, l'empereur de la dynastie Qin en Chine était déjà en quête de cette lutte contre la mort et dépêchait le moindre scientifique ou médecin capable de lui procurer un élixir d'immortalité. Mais quel est le rapport avec les animaux insolites? Attends, j'y viens justement. Tout ça pour dire que l'homme cherche constamment à repousser les limites de sa propre faim. On pourrait également parler de cryogénisation ou de transhumanisme, mais comme le dit si justement le gris, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais après tout, cette quête de l'invincibilité qui séduit tant l'être humain a peut-être déjà été accomplie par d'autres animaux, et c'est précisément ce que nous allons découvrir maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet avec un animal qui est tout simplement le champion dans ce domaine. Le tardigrade, surnommé ourson d'eau, est un panarthropode. C'est un clade qui regroupe les animaux protostomiens ecdysozoaires segmentés. Merci Monsieur Pourpre, c'est tout de suite beaucoup plus clair. En gros, c'est une bestiole avec un exosquelette plus ou moins rigide. Le Havard du montage t'a sûrement trouvé de belles images pour que tu t'en fasses une bonne idée. Mais ne vous attendez pas à le voir facilement puisqu'il mesure entre 0,1 et 1,5 mm seulement. Pourtant, on le retrouve absolument partout. Dans l'eau, même à des profondeurs abyssales jusqu'au sommet de l'Himalaya. Ils vivent entre 12 et 24 mois pour les espèces terrestres et entre 15 et 30 mois pour les espèces aquatiques. Bah, ils sont pas vraiment immortels du coup. Tout dépend de ce qu'on entend par immortalité, car le tardigrade est un animal qui peut entrer en état de cryptobiose. En gros, la cryptobiose est un état de stase qui permet à l'organisme de se mettre en pause jusqu'à réactivation et peut rester dans cet état pendant des années. En effet, on a déjà réussi à les garder en cryptobiose pendant 30 ans en laboratoire, et on a même observé le phénomène in natura au Groenland, où après la fonte de couches profondes de la banquise, on a retrouvé des spécimens qui reprenaient vie après avoir été emprisonnés dans cette glace pendant 2000 ans. Ok, là on touche à l'immortalité. De fait, on ne connaît pas la durée maximale de cette cryptobiose qui pourrait être infiniment plus longue. Et cette cryptobiose permet au tardigrade d'atteindre de véritables records d'invincibilité. Toujours en laboratoire, on a plongé des spécimens de l'animal à une température de moins 273 degrés Celsius, soit le zéro absolu pendant 20 heures, qu'on a ensuite réhydraté et soumis à une température normale, et les tardigrades ont repris vie. D'autres ont été soumis à une température de moins 200 degrés pendant 20 mois avec le même résultat. Et ça fonctionne très bien dans l'autre sens. Certains spécimens ont été exposés à une température de 150 degrés Celsius et y ont également survécu. Les tardigrades survivent à la hausse ou à la baisse drastique des températures, mais également à d'autres conditions qu'il est important de souligner. Par exemple, ils peuvent subir une pression de 600 mégapascales ou 6000 bars, qui est 6 fois plus importante que la pression subie par les animaux vivants dans la fosse des Mariannes à 12 000 mètres de profondeur, ou être exposés à une dose de rayon X de 570 000 rads, sachant que la dose moyenne létale pour un être humain est de 500 rads, soit 1140 fois moins. On a même envoyé ces animaux dans l'espace, d'abord en 2007, où à leur retour ils étaient encore en mesure de revenir à la vie, puis en 2019, où une sonde contenant un millier de spécimens s'est écrasée sur la surface de la Lune.
Et même si on ne peut pas dire avec certitude qu'ils ont survécu au crash, au vu de ce dont on a parlé précédemment, je suis sûr que certains sont toujours sur le sol lunaire. Alors, pas d'inquiétude quant à une possible colonisation de la Lune par cette espèce invincible, puisqu'il leur faudrait des conditions propices à la vie, comme l'eau ou des températures clémentes pour sortir de leur cryptobiose. Attention, on parle de reprendre vie, mais il ne s'agit pas de résurrection, plutôt d'un réveil après un long sommeil, à la manière d'un estivage ou d'une hibernation pour certains animaux. Mais puisqu'on parle de cryptobiose, je dois faire une petite digression pour vous parler d'un nématode, une sorte de ver, qui pour le coup détient le record actuel de longévité. Je vous laisse lire le nom de l'espèce, je ne vais pas vous faire l'affront d'écorcher vos oreilles en le prononçant. Mais ce ver, prélevé en Sibérie dans le permafrost, ou pergélisol en français, a été décongelé en laboratoire et s'est réveillé sous les yeux stupéfaits des chercheurs après un sommeil qui a duré entre 42 000 et 46 000 ans, selon la datation au carbone 14 effectuée sur des végétaux trouvés dans ce pergélisol. Ça veut dire que lorsque ce petit ver a été pris dans la glace, l'homme de Néandertal chassait le mammouth et qu'à son réveil, Apple sortait l'iPhone 15 Pro Max. Je sais pas si vous vous imaginez bien. Quel rapport? Bah aucun, mais je trouve que c'est impressionnant, non? Bah, moi ça m'impressionne. Tu vois? Mais cet animal, même s'il ne fait aucun doute qu'il est le champion toute catégorie des animaux invincibles selon moi, n'est pas le seul à avoir développé des secrets ou des techniques qui lui confèrent l'immortalité. Bien que davantage connu pour son comportement eusocial, que nous étudierons plus tard lors d'un prochain épisode sur la chaîne, on peut également citer le ratopnu dans la liste des champions de la survie. Et cette socialité, c'est-à-dire sa propension à vivre en colonie composée de plusieurs castes comme les soldats, les ouvriers ou les nourrices et gérée par une reine en charge de la reproduction, est déjà un instinct de survie à part entière. Mais cet animal fascine également pour sa longévité et son aptitude à la survie. Par contre, il est moche, hein. Oui, mais immortel. Du coup, ça ne vous fait qu'un seul point commun. Ouais, je suis pas immortel. Je sais. Bref, là encore, on peut s'interroger sur ce qu'on appelle immortalité. Le rat topnu peut vivre une trentaine d'années en captivité, contrairement à son cousin, le rat domestique, qui vit entre 1 et 3 ans. Mais en vérité, une étude menée sur 3000 spécimens révèle que le rat topnu ne montre aucun signe de vieillissement. Pas de perte osseuse, de changement métabolique, de problèmes de fertilité, et même mieux, il possède une résistance naturelle à la plupart des pathologies liées au vieillissement, comme les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson, et même les cancers de toutes sortes. Et comme si ça ne suffisait pas, le rat topnu est même insensible à la douleur, ne possédant pas le neurotransmetteur responsable de ce phénomène. Et même s'il ne peut pas entrer en cryptobiose, comme les tardigrades en cas de privation d'oxygène, celui-ci peut quand même y survivre pendant une durée de 18 minutes. On peut donc dire que le rat topnu fait preuve d'une sénescence négligeable, c'est-à-dire qu'il ne vieillit pas ou très peu. Mais il existe également des espèces à la sénescence négative. Non seulement ils ne vieillissent pas, mais en plus ils peuvent rajeunir. Les Benjamin Button des animaux, quoi. C'est un peu ça. Turritopsis dorni est une espèce de petite méduse dont la taille est d'environ 1 cm de diamètre et que l'on trouve un peu partout dans le monde, de l'état de Floride aux États-Unis jusqu'aux eaux du Japon. Aux zoo? Au zoo. Oui, aux eaux. Ok, cette blague marche mieux à l'écrit. Cet animal est également appelé la méduse immortelle et pour le coup, elle porte bien son nom. Lorsqu'elle est âgée, blessée ou même affamée, elle peut revenir à l'état de polype. De quoi? Un genre de forme larvaire si tu préfères. Oui et non, la larve de cette méduse est une planaire, sa forme polype étant son deuxième stade de développement. Et d'ailleurs, certaines espèces de forme polype gardent cet état toute leur vie, comme les anémones de mer ou le corail. Disons que le polype est l'une des deux formes que peuvent prendre les cnidaires, animaux dont nous avons d'ailleurs partiellement parlé dans l'épisode des animaux insolites sur les monstres des profondeurs. Cette méduse peut donc changer de forme et reprendre tranquillement du poil de la bête avant de reprendre sa forme libre. Mais elle est quand même un petit peu moins invincible que nos deux bestioles précédemment citées. Contrairement au rat topnu, qui n'a quasiment aucun prédateur dans son milieu, elle peut se faire manger et n'est pas insensible aux maladies qui peuvent l'emporter avant même qu'elle ait atteint son stade de développement final. Dans le même style, bien qu'avec un fonctionnement différent, on peut parler du procédé de néoténie, et ça c'est chouette parce que ça va me permettre de vous parler d'un animal qui me fascine. L'axolotl, encore un animal que nous avons déjà évoqué sur la chaîne, mais sans trop entrer dans les détails, justement parce que je le réservais pour cette vidéo. Il s'agit d'une salamandre que l'on trouve presque exclusivement au Mexique, dans le lac Xochimilco, même si je n'ai aucune idée de la manière dont on doit le prononcer. Ces étendues d'eau se trouvent à 2000 mètres d'altitude et possèdent des températures qui oscillent entre 20 degrés Celsius l'été et 6 ou 7 degrés Celsius l'hiver, parfois moins. Cet animal possède une taille moyenne de 25 cm et arbore des couleurs très différentes selon l'espèce, qui oscillent entre le brun, le gris, l'or ou le blanc.
Mais si cet animal est connu et apprécié des aquariophiles ou d'autres passionnés de la nature, tout comme moi, c'est justement pour sa capacité appelée la néoténie. En effet, l'axolotl est capable de passer toute sa vie à l'état larvaire sans jamais devenir adulte. Il est ainsi capable de pédogénèse, c'est-à-dire de se reproduire à l'état de larve. Autre fait impressionnant, il est capable de régénérer tout ou partie de ses organes, qu'il s'agisse d'un œil, d'un doigt ou même de son cerveau. Mais contrairement à la méduse, une fois qu'il a atteint sa forme adulte, il ne peut pas revenir à son état larvaire. Et ça change pas mal la donne, puisqu'un axolotl adulte est dépourvu de branchies qui laissent place à des poumons et donc incapable de respirer sous l'eau. Il est ainsi soumis aux dures lois de la prédation et peut succomber à la faim ou au manque d'oxygène selon son état et à la rudesse de son milieu, qu'il soit terrestre ou aquatique, sans pouvoir passer de l'un à l'autre. Mais la néoténie de l'axolotl n'est pas la seule technique qui peut rendre un animal potentiellement invincible. Il existe un phénomène qui intéresse particulièrement les chercheurs et que l'on nomme autotomie. Le terme ne vous dit peut-être rien, mais vous l'avez sûrement déjà observé. Il s'agit d'un véritable pouvoir détenu par certains animaux, dont les lézards, qui sont capables de se séparer d'une partie de leur corps, généralement pour échapper à un prédateur. Cette autotomie peut être observée chez certains mammifères, par exemple comme les souris épineuses d'Afrique, capables de se débarrasser d'une partie de leur peau et fourrure, ou même sur les araignées qui peuvent s'amputer d'une patte pour éviter de se faire manger. Les abeilles sont également pourvues de cette capacité, puisqu'elles sont capables de piquer un prédateur et de se séparer de leur dard, même si on parlera dans ce cas d'une autotomie fatale, puisqu'elles ne survivent pas à ce moyen de défense, et donc moins pertinent pour une vidéo censée démontrer l'invincibilité des animaux. Mais chez certaines espèces, notamment les reptiles, il est possible de régénérer le membre abandonné, même si cette technique n'est pas infaillible puisque le membre régénéré est plus faible que le précédent, notamment en taille et en mobilité. Et cette technique n'est pas seulement utilisée dans un contexte de survie. Il existe une espèce de limace de mer qui pratique l'autotomie à des fins de reproduction. Alors là, je vois vraiment pas comment, hein. Le goniobronchus mâle, après accouplement, laisse son organe reproducteur dans le corps de la femelle. Mais c'est horrible. L'organe repousse en 24 heures. Oui mais bon, on s'éloigne du sujet là, la perte du pénis de cette limace ne la rend pas invincible. Mais puisqu'on aborde la question, on peut également parler de certaines étoiles de mer qui pratiquent l'autotomie à des fins de reproduction et ce par clonage. En effet, une étoile de mer peut décider de séparer une de ses branches de son disque central afin que celle-ci, à condition qu'elle possède des tissus nécessaires à la régénération, puisse recomposer en intégralité un nouvel individu. On appelle ce procédé la fragmentation, même si on peut carrément parler de clonage à ce niveau-là. Mais est-ce que c'est véritablement hors sujet? Comment ça ? Le fait de se reproduire sans partenaire et ainsi de pouvoir perpétrer son espèce, ça reste de la survie, hein. Oui, de la survie, pas de l'invincibilité. Si on allait par là, on devrait parler de nombreuses espèces qui subsistent par le nombre, comme celles qui composent le zooplancton, pour ne citer que celles-ci. Et des techniques de survie ou d'autres moyens d'autodéfense, il y en a énormément, à tel point que cela pourrait constituer un sujet à part entière. On a notamment parlé de la myxine dans l'épisode sur les monstres des profondeurs, mais ces techniques de survie n'ont pour la plupart rien à voir avec l'invincibilité. Qu'il s'agisse du principe de quantité adopté par certains poissons organisés en bancs, de l'arme redoutable de la crevette pistolet, de l'armure quasiment imprenable de certains escargots de mer dont la coquille est renforcée par du sulfure de fer, mais là je ne fais que spoiler un éventuel épisode sur des méthodes de défense de certains animaux. Du coup, si les gens votent de nouveau en commentaire pour les animaux insolites, on saura quoi proposer. Ouais, ça désacralise un peu le mystère, mais pourquoi pas. Pour revenir au sujet de la vidéo, cette invincibilité a donc développé énormément de moyens pour garantir l'immunité aux espèces pourvues de ces capacités impressionnantes. Être invincible peut également se traduire par vivre longtemps. Alors, est-ce que le fait d'atteindre des âges canoniques peut être apparenté à de l'immortalité? Si tel est le cas, de nombreux records méritent d'être mentionnés. Dans ce registre, on peut citer plusieurs espèces dont l'existence s'étire sur plusieurs générations humaines et même parfois sur plusieurs siècles. Dans les animaux centenaires, on peut citer l'orque ou épaulard dont un spécimen baptisé Granny a vécu jusqu'à 103 ans. L'esturgeon, poisson duquel on extrait le fameux caviar, a une espérance de vie qui peut s'étirer jusqu'à 125 ans. Le homard, qui est même capable de régénérer certains de ses membres en cas d'attaque, peut vivre une centaine d'années. On a même pêché en 2006 un spécimen qui avait vécu environ 140 ans. On peut citer également certaines anguilles qui, bien que leur vie s'étende généralement sur 25 à 50 ans, peut aller bien au-delà. Le record est détenu par Hale, une Suédoise installée dans un puits en 1859 et qui a vécu 155 ans. Dans la catégorie au-dessus, nous avons la baleine boréale, surnommée la baleine du Groenland, qui peut vivre jusqu'à 200 ans grâce à sa capacité de ralentir le vieillissement de ses cellules. Un poisson, le sébaste, peut également atteindre cet âge avancé de 2 siècles selon certaines espèces.
On y retrouve également la tortue des Seychelles, qui tout comme sa cousine, la tortue des Galapagos, peut vivre en moyenne 150 ans. Mais le plus vieux spécimen observé, Jonathan, une tortue mâle résidant sur l'île de Sainte-Hélène dans l'océan Atlantique, né vers 1832 et toujours vivant aujourd'hui. Il est âgé d'environ 193 ans et demeure le plus vieil animal terrestre vivant connu. C'est donc dans les milieux aquatiques qu'il va falloir plonger pour trouver des animaux encore plus âgés. On y retrouve le requin du Groenland, dont certains restes ont permis d'estimer leur longévité à 270 ans, même si certaines études suggèrent qu'ils pourraient même vivre jusqu'à 4 siècles. Décidément, le Groenland, ça conserve, hein. Attends, on peut faire encore mieux. La moule perlière, par exemple, une espèce qui vit en eau douce et qui pourrait atteindre les 280 ans. Et même mieux, la palourde, dont celle que l'on a baptisée Ming, en référence au nom de la dynastie chinoise qui était au pouvoir au moment de sa naissance et qui était âgée de 507 ans au moment de son trépas. Et encore, elle est morte à cause d'une mauvaise manipulation. Elle serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Pauvre coquillette, fauchée dans la fleur de l'âge. Même si Ming avait réussi à vivre plus d'un demi-millénaire, la nature peut nous proposer mieux. Non plus chez les coquillages, mais chez une espèce d'éponge de mer. En 1986, l'une d'entre elles, d'une longueur de 2 mètres et d'un poids de 10 kg, est récupérée à 1110 mètres de profondeur dans la mer de Chine et étudiée par des scientifiques qui lui découvriront une longévité exceptionnelle puisqu'elle aurait atteint l'âge de 11 000 ans environ. D'autres spécimens, pêchés en 2017, dépasseraient même cette estimation et seraient âgés de 17 000 ans. Au-delà du côté fascinant de ces découvertes, ces animaux pourraient nous aider à forger notre propre invincibilité, et c'est dans cette optique que les scientifiques se penchent sérieusement sur la question. Comment un tardigrade peut-il survivre à des décennies de sécheresse avant de renaître au contact de l'eau? Comment la méduse Turritopsis dorni parvient-elle à inverser son vieillissement? Ces questions ne sont pas de simples curiosités biologiques, elles ouvrent des perspectives pour la médecine moderne. L'étude du ratopnu, par exemple, a permis de mieux comprendre pourquoi il est insensible au cancer, et cette découverte pourrait conduire à de nouvelles thérapies pour lutter contre cette maladie chez l'homme. De même, les capacités incroyables de l'axolotl inspirent des recherches en médecine régénérative, avec l'espoir qu'un jour nous puissions stimuler nos propres cellules afin qu'elles puissent réparer des organes endommagés ou même carrément faire repousser des membres. Certaines applications existent même déjà. Les peptides antimicrobiens extraits de la peau de certaines grenouilles ont inspiré de nouveaux antibiotiques, tandis que les études sur les protéines du tardigrade ont permis d'améliorer la conservation des vaccins sans réfrigération, une avancée capitale notamment pour les pays moins développés. Quant aux recherches sur la cryogénisation animale, elles pourraient un jour révolutionner la préservation d'organes pour la transplantation. En observant ces créatures qui semblent défier la mort, la science tente d'exploiter leurs capacités afin d'améliorer notre propre résilience. Sommes-nous à l'aube d'une révolution biomédicale inspirée par le monde animal? Est-ce que ces animaux invincibles, en plus d'être fascinants, ne seraient pas la clé de notre propre invincibilité? Carrément, oui. C'est peut-être un peu prématuré, mais dans l'avenir, peut-être... Les gars, c'était une question rhétorique, hein. Comme toujours, je ne manquerai pas de vous tenir informé sur les avancées dans le domaine sur la chaîne ou à travers les réseaux sociaux, alors n'hésitez pas à vous abonner ou à aller me suivre sur les différentes plateformes pour être mis au courant. J'en profite pour vous dire que vous êtes nombreux à consommer cette chaîne sans y être abonné, alors un petit like, un petit clic, ça prend vraiment 2 secondes et ça me ferait super plaisir et ça me soutient énormément, ça permet à cette chaîne de gagner en matériel. Je sais pas si ça se voit mais j'ai fait quelques folies récemment donc le son et les lumières sont un petit peu meilleurs qu'avant. Merci à celles et ceux qui le feront. Et puisqu'on est au moment des sollicitations, n'oubliez pas de m'écrire en commentaire le nom de votre thème préféré afin que je puisse vous préparer l'épisode de la semaine prochaine. Et rassurez-vous, pour celles et ceux qui ne connaissent pas par cœur la liste des thèmes proposés sur la chaîne, ils sont disponibles dans quelques secondes à la fin de cette vidéo. Oh, c'est déjà la fin. Bah oui. Merci à toutes et à tous pour votre visionnage, j'espère que cet épisode sur les animaux invincibles vous a plu. Moi j'ai été ravi de le tourner, vous savez que les animaux insolites sont parmi mes thèmes préférés. Nous on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur le thème que vous aurez choisi en commentaire. D'ici là, passez bien le bonjour de ma part à tous vos proches et prenez soin de vous. Ciao!